Bonjour les taureaux, merci à vous d'être là, bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 octobre 2023. Donc je vais commencer par un premier message de l'oracle, mon petit oracle intuitif, pour voir quelle énergie vous accompagne sur cette semaine. Je continuerai avec le tarot des fées pour la situation et je terminerai avec un message du petit oracle des anges. Voilà, un message, un conseil. Alors voilà, c'est parti pour vous les taureaux. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette semaine. Allez, on regarde cette carte. On a la bienveillance. Une semaine où vous allez vous sentir en paix avec vous, en paix avec les autres, en paix avec votre entourage. Il y a la notion de voir les choses avec un regard très positif, de comprendre ce qui se passe. La bienveillance, si on est dans une attitude où on comprend les choses, on voit le positif d'une situation. Il y a une notion de ne pas être dans le jugement du tout, de comprendre ce qui se passe. Alors ça peut être de comprendre ce qui se passe en vous par rapport à une situation, une personne, une relation. Ça peut être de comprendre aussi la situation, la personne, la relation, ce qui se joue ce qui peut se jouer dans quoi que ce soit dans votre vie. Ça peut être au niveau familial, au niveau pro, au niveau sentimental. Mais il y a la sensation d'être en phase, on voit une personne très très alignée, en phase avec votre cœur. C'est-à-dire que vous écoutez votre cœur, vous comprenez ce qui se passe, euh, que les choses... Il n'y a pas de notion de... Je le redis là, de porter un jugement ou de... Il y a juste un regard positif posé sur une situation que vous regardez avec le cœur. Donc une énergie plutôt très douce, très calme sur la semaine. On va regarder sur la situation, à quoi ça s'applique. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. On a le 4 de Pentacle inversé. Ce 4 de Pentacle, sur cette image-là, on voit quelqu'un qui est complètement dépendant, lié, attaché, pris par tout ce qui concerne le domaine du matériel, de la matière. Quelqu'un qui est aussi peut-être très très aux prises, très rigide par rapport à des valeurs, voilà, des concepts de vie. Et cette carte, elle est inversée, donc moi je ressens vraiment cette notion de bienveillance dans le fait de justement d'être de ne pas être dans la rigidité de principes, de valeurs que vous accordez aux choses, aux personnes. Il y a une notion de voir les choses avec le cœur et pas avec quelque chose de rigide, voilà, de rigide dans les faits. Donc on retrouve un petit peu cette énergie. On a dans la situation, on a le 3 de bâton, on a le 9 de pentacle et on a le 4 d'épée inversé aussi. Ok. La sensation que vous sentez bien, le 9 de denier, il y a une sensation d'être dans l'abondance. Vous vous sentez bien, vous vous sentez dans l'abondance, vous vous sentez protégé. Alors ça peut être protégé par beaucoup de matière, beaucoup de matériel, des possessions, il y a une notion d'héritage aussi peut-être là-dedans, mais c'est surtout de vous sentir bien à l'abri des besoins matériels. Et à la fois, ça peut être aussi en phase avec des valeurs profondes que vous avez. Voilà, c'est comme si vous étiez complètement... on voit un personnage qui est complètement serein, qui a énormément de valeurs, quelles que soient ces valeurs, hein, que ce soit des valeurs morales, des valeurs physiques, des valeurs matérielles, mais qui est très en phase avec ça, qui a une conscience de l'abondance de ce qu'elle a dans sa vie, cette personne. Et ce 3 de bâton, donc il est représenté ici par un personnage qui attend, en fait, qui attend l'explosion de ce qui va sortir de cette graine. Il y a quelque chose de l'ordre de l'imprévu. 3
3 de bâton, c'est souvent quand on est dans l'attente d'une opportunité. Sur cette carte-là, on a un personnage qui attend juste de voir ce qui va émerger, ce qui va sortir, ce qui va éclore de ce bourgeon, de ces 3 bourgeons-là. Il y a une notion de curiosité, il y a une notion de sérénité aussi, à accepter que ce qui va venir sera beau, sera ce qu'on attend, sera ce qui est le meilleur pour soi. Il y a une pelle à côté, on a la sensation, voilà, il y a une notion aussi d'avoir travaillé pour ça, d'avoir travaillé à planter une étoile, on voit d'avoir planté comme un rêve, et on attend maintenant de voir ce que ce rêve va devenir. Il y a quelque chose d'optimiste dans cette carte. Il y a un optimisme dans ces cartes-là. C'est la sensation d'attendre ce qui va éclore de ce projet que vous avez travaillé, en sachant déjà que vous avez suffisamment pour vous. C'est peut-être de ça que vient cette sérénité, c'est que vous êtes déjà dans une forme d'abondance, quelle qu'elle soit. Et il y a cette sensation que cette abondance, vous savez que vous avez travaillé pour, et qu'il y a encore des surprises à venir. Mais il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'attente particulière, il n'y a pas d'espérance à part celle que ça réponde à des souhaits que vous avez faits. Mais dans le côté pratique, il y a encore il y a encore l'effet surprise, il y a encore l'effet d'inconnu, il y a encore l'effet d'accepter ce qui va arriver. Donc, il y a une notion, on retrouve cette notion de bienveillance dans le sens où il n'y a pas d'objectif précis, à part celui d'atteindre l'abondance, peut-être. On est peut-être dans ces énergies-là. La notion d'attendre sur le moment, d'attendre patiemment, d'attendre tranquillement, dans la paix, dans la sérénité, d'attendre le résultat d'un travail que vous avez fait, quel que soit le travail, hein, ça peut être dans le domaine du pro, ça peut être un travail que vous avez fait dans le cadre d'une relation. Mais il y a la volonté d'aller vers vraiment l'abondance, la sécurité. Et de vous sentir en phase, de vous sentir bien et protégé par les valeurs que vous portez. Notamment la bienveillance qui en est une très forte. Et ce 4 d'épée, ça montre qu'il n'y a plus de... Je vous disais, je ressens une sérénité, il n'y a plus de bagarre, il n'y a plus... ce 4 d'épée, là, à l'endroit, il y a une préparation, il met les peintures de guerre, il se prépare à aller affronter... on est dans l'épée, donc aller affronter des peurs, des doutes, des trahisons. Il n'y a plus cette notion de devoir se battre pour convaincre, de devoir se battre pour faire valoir ses idées, pour faire valoir ce qu'on pense, pour faire valoir une façon de comprendre les choses, une façon de voir les choses, une façon de les analyser. Il y a cette sensation, une sensation encore ici de tranquillité. Il y a la notion de bagarre à vouloir absolument imposer peut-être des valeurs qui est apaisée. Voilà, on est dans un 4 inversé. Donc, il y a un petit peu de ça dans vos énergies. Donc, je ressens vraiment la sérénité, la force et la confiance dans ce en quoi vous croyez. Et le regard très positif porté sur ce pourquoi vous avez voulu à un moment vous battre et ce pourquoi vous vous êtes investi. Comment vous vous sentez en 2 de bâton? Vous sentez, pour vous, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose ça vous demande du... Ce que je ressens, si on voit ce 4 d'épée inversé, c'est qu'à un moment donné, vous êtes battu pour ça. Vous êtes... vous étiez il y avait une notion de conflit, de défi par rapport à quelqu'un d'autre, la volonté d'affirmer son positionnement, d'affirmer ses idées, d'affirmer des valeurs aussi. Donc, comment vous vous sentez? C'est comme la peur de l'inconnu, ce 2 de bâton, c'est la préparation au saut dans le vide. C'est quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude de faire, je pense, quelque chose qui vous était assez... qui vous est assez inconnu, hein. Quand on a aussi ce 4 de denier qui est inversé, c'est qu'à un moment, vous avez pu être assez
peut-être assez rigide par rapport à des façons de penser, à des façons de voir la vie, à des façons de voir les relations avec les autres, à des façons peut-être de juger hein, votre environnement. Donc on voit que vous avez lâché ça, et c'est quelque chose qui vous a mis un petit peu en, en, en position peut-être pas si, en position d'insécurité, en position de faire de vous lancer dans quelque chose qui est inconnu, d'oser déployer, en fait, c'est la sensation de devoir oser déployer vos ailes, d'oser montrer à quel point vous êtes maintenant en capacité d'être autonome dans la façon que vous avez de voir les choses. C'est la notion de quitter le nid. C'est comme si vous aviez pris votre indépendance, et on le voit ici avec ce 9 de denier, il y a une notion vraiment d'indépendance, donc matérielle, financière, mais aussi d'indépendance, de façon de voir les choses dans les valeurs de la vie, hein, que ce soit les valeurs de l'amitié, de la bienveillance, voilà, toutes ces valeurs humaines. Il y a une notion de quitter, vous sentez comme si vous étiez, voilà, vous quittez le nid, vous prenez vous mettez en place votre propre baromètre des valeurs. C'est plutôt chouette. Ce qui vous soutient, c'est le cavalier de bâton, c'est l'énergie que vous avez, l'énergie que vous y mettez. Il y a cette notion-là maintenant, c'est un peu la même idée que ce 4 d'épée, là où il n'y a plus besoin d'aller au combat pour affirmer vos pensées, pour affirmer qui vous êtes, pour aller défendre vos idées, pour vous... Il n'y a plus besoin non plus de se grimer, j'allais dire, de mettre un masque. Vous êtes... votre point de soutien, c'est que vous êtes dans une énergie très dynamique. On ressent de la joie et l'envie d'aller de l'avant. Voilà. C'est un peu impressionnant le fait de prendre son envol, de voler de ses propres ailes, d'affirmer ses positions, d'affirmer ses façons de voir, ses visions de la vie, ses visions de ce qu'est une relation. Mais il y a dans tout ça quelque chose qui vous met fortement en joie, et vous avez cette énergie de, quand la décision est prise, vous foncez. Voilà, c'est votre direction, et vous n'en changez pas, et vous êtes, ça vous met en joie de cette prise de position. Le point de vigilance, on a ce 2 de Pentacle inversé. Le point de vigilance, c'est de ne pas... le point de vigilance, c'est de veiller à toujours être en lien avec le cœur. Moi, je ressens ça comme une part de vos intuitions, une part une part spirituelle. Il y a cette notion de continuer toujours à être très attaché, peut-être à la matière, peut-être aux possessions matérielles, à l'argent, etc. Mais il y a aussi cette notion de ne pas uniquement être focus sur vos valeurs, sur les valeurs, peut-être les valeurs humaines, mais de faire attention à ce qu'elles soient aussi teintées de spiritualité, aussi teintées de ce qui va venir, de ce qui va venir en vous comme message. Il y a toujours cette notion de ne pas, voilà, là on voit un personnage qui est attaché à ce denier, toujours cette notion de ne pas rester accroché à quelque chose et de perdre de vue peut-être une autre vision des choses qui viendra d'un autre endroit de votre personne. Voilà, ça peut être la matière, le concret matériel, mais il y a la notion de la vision du cœur aussi. Donc le point de vigilance, c'est de ne pas vous refixer de nouveau, pas vous réattacher, vous réenchaîner de nouveau à quelque chose de très fixe, de très rigide. N'oubliez pas que sur ce denier, voilà, voilà, il faut... il y a d'autres émotions qu'il faut toujours intégrer à ce besoin d'être rassuré aussi, de tenir dans vos mains ce qui compte pour vous. Mais il faut un peu l'assaisonner de ce qui vient du cœur, de ce qui vient de la foi, et notamment la bienveillance.
Donc c'est un beau message, hein. J'ai la sensation que vous passez vraiment un cap, un cap dans la compréhension de ce qu'on peut apporter dans une relation. Et surtout un cap dans la manière dont vous vous libérez de croyances très enchaînantes et très rigides. L'énergie en fin de semaine pour vous, c'est le pendu inversé. C'est une belle énergie parce que ce pendu inversé, ça veut dire que vous sortez de cet état où vous avez... Le pendu, c'est que vous êtes, à un moment donné, vous vous êtes arrêté, vous avez regardé les choses d'une autre façon. Vous êtes attaché à essayer d'avoir une vision complètement différente de celle que vous pouviez avoir. Et ce pendu inversé, ça montre que c'est la fin de cette réflexion, puisqu'il y a cette compréhension que vous avez lâché je pense que vous lâchez des concepts ou des façons de voir les choses très, je redis, très, très, très rigides, très sévères, avec un regard unilatéral. Et là, vous acceptez d'avoir une vision complètement différente et vous acceptez le regard de l'autre, le point de vue de l'autre. Vous n'êtes plus dans la bagarre pour défendre absolument ce à quoi vous croyez. Et il y a la notion de ne plus se sentir non plus agressé et mis en cause, trahi parce qu'autour de vous, on ne suit pas absolument ce que vous estimiez être du meilleur jugement possible. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est né en vous et que vous voulez partager avec tout ce qui se passe autour de vous. Mais c'est surtout en vous que ça s'est joué. C'est comme s'il y avait eu un déclic, une ouverture de cadenas en disant je lâche parce que c'est pas le chemin de l'abondance. C'est pas comme ça que je me sentirai au mieux de qui je suis. C'est pas comme ça que je vais réaliser, que je vais être dans la réalisation de ce que j'ai envie de voir dans ma vie. Et ça vous redonne un regain d'énergie, vraiment une joie, un regain de joie. Donc voilà pour vous les taureaux, pour cette semaine. Donc je pense que c'est une belle découverte, mais qui vient, c'est la fin d'un process, c'est la fin de quelque chose que vous avez décidé de regarder en face. Hein. Le pendu, c'est la notion, il y a une volonté de s'arrêter et de regarder les choses de façon différente. Hein. Donc c'est la fin du process. On vous dit compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. La compassion, la bienveillance, on est dans ces mêmes énergies de cœur, d'être attentif à l'autre, de comprendre l'autre, de comprendre qu'on n'a pas seul la bonne vision des choses, et que mettre du cœur et de la foi dans ce qu'on fait, ça amène de la joie et de la chance. Et ça, vous le ressentez puisque vous ressentez déjà cette joie. Et on vous montre que voilà, cette abondance, cette chance, c'est ce 9 de denier, c'est un peu la résultante de ce que vous mettez en place en vous. Cette bienveillance, cette compassion envers votre monde, votre environnement et surtout vous-même. Voilà les taureaux, j'en ai terminé. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.